Chères Africaines, chers Africains, les plus grandes puissances du monde se sont réunies dernièrement aux États-Unis pour s'autocongratuler et se féliciter de la marche du monde. Se féliciter surtout d'avoir, au nom de la démocratie, déstabilisé une partie de l'Afrique. Comment pouvons-nous, Africains, lutter contre la pauvreté alors que nos rues, nos pistes et nos routes regorgent d'armes aux mains de bandits et de milices mafieuses? Comment pouvons-nous, Africains, nous développer alors que des garimperos venus de l'Occident et aidés par ces puissances pillent notre continent? Nous, Africains, devrons taire ce jeu de dupes et imposer à nos dirigeants une feuille de route qui ne tiendra compte que de nos aspirations. On ne peut pas toujours nous stigmatiser alors que nous ne contrôlons pas les éléments régaliens de la gestion de notre continent. On ne peut pas toujours nous traiter de corrompus alors que les grandes puissances mettent de gros moyens à corrompre nos dirigeants. Nous, Africains, sommes le continent le plus riche, mais nous avons les populations les plus pauvres. Quelles puissances occultes nous empêchent de nous développer? Quelles mains invisibles nous empêchent de nous unir? La création des États-Unis d'Afrique étant la résultante de la volonté du peuple africain de prendre son destin en main, aura pour effet de positionner l'Afrique directement comme puissance mondiale. Imaginez, un seul passeport africain, une seule monnaie africaine, un seul chef de la diplomatie africaine, un seul ministre des mines, un seul ministre du pétrole. Seuls ces éléments régaliens en notre possession nous permettront de reconquérir notre souveraineté. Pour ce faire, nous devons taire nos divisions. Nous devons nous unir et hâter la création de la fédération. Mais n'oublions jamais, au-delà de nos diversités, au-delà de nos forces, au-delà de nos ressources, nous sommes l'Afrique.